C'est bon. Bonjour aux artistes Kroza et Heidi, dessinateurs au Cameroun. Je viens de la part de la Godis Foundation, une association caritative située en Allemagne qui a pour but d'améliorer les conditions de travail de ceux qui utilisent leurs mains pour travailler au Cameroun. Tout d'abord, j'aimerais savoir quelle valeur les gens apportent à votre travail. Est-ce que votre métier de dessinateur est valorisé au Cameroun? Le métier de dessinateur au Cameroun, n'est pas totalement valorisé, sauf pour ceux qui font la peinture. La peinture sur toile, bien sûr. Mais en ce qui concerne le dessin sur papier, c'est quelque chose, c'est un processus en fait qui est en train de progresser de manière, en fait qui arrive de manière progressive. Les jeunes s'intéressent déjà de plus en plus au dessin africain. Au BD. Oui. Le costume japonais. En ce qui concerne vos relations travailleurs, vous et clients, comment ça se passe? Est-ce que vos employeurs vous respectent souvent quand vous avez des contrats, ou est-ce que vous réussissez même déjà à avoir des contrats de travail ici au Cameroun facilement? Pas facilement, mais il y en a quand même. Pas facilement. Et en ce qui concerne aussi le respect entre le client et celui qui cherche le travail, on s'entend souvent dès le départ. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, s'il y a quelque chose, s'il y a les petits torts, on sait comment arranger avant. Il n'y a pas réellement les problèmes souvent. Parce que dès la base, on s'entend déjà sur tous les critères en fait. D'accord. Heidi, en ce qui concerne le matériel dans vos tâches, est-ce que vous réussissez à vous procurer le bon matériel pour la réalisation de vos dessins au Cameroun? Non, ce n'est pas facile de se procurer le matériel parce que déjà c'est difficile de trouver le matériel adéquat parce qu'au pays il n'y a pas vraiment de papier. Par exemple, pour trouver même c'est un peu plus difficile, surtout ici à Douala, parce qu'à Yaoundé au moins c'était un peu plus accessible. Ici par exemple, nous sommes nouveaux dans la ville et c'est un peu plus difficile de trouver un endroit où il y a le matériel. Et même quand c'est trouvé, c'est maintenant le prix qui est vraiment plus difficile. Ce n'est pas, on ne peut pas dire que c'est assez facile. D'accord. Et dans votre métier, quels sont les risques liés au manque de matériel? On va dire le non-professionnalisme. Parce que déjà, si tu dessines avec un stylo ordinaire, tu ne peux pas jouer dans la cour des gens. C'est déjà sûr. Donc tu es obligé de dessiner avec les encreurs qu'on utilise normalement et le papier aussi. Donc là, tu ne peux pas toujours utiliser les cançons. Mais quand tu n'as pas les moyens, tu es obligé de faire les moyens du bord. C'est le problème. D'accord. Sinon, Kroza, en ce qui concerne la formation pour votre métier, est-ce que vous avez des structures au Cameroun qui vous permettent d'avoir la meilleure formation ou les formations adéquates pour des BDistes comme vous et voilà, pour vous permettre d'être sur le marché de la concurrence? Oui, il y en a, mais particulièrement, personnellement, je n'en connais pas. C'est une question en fait que Eddie peut répondre à ça facilement. Mais moi, je ne connais pas personnellement les structures qui peuvent nous former, mais je sais quand même qu'il y en a au pays, Oui. au Cameroun. D'accord. Donc, vous avez parlé du matériel qui était difficile. Si je vous demande de lister quels matériaux vous aimeriez avoir pour pouvoir réellement être sur le marché de la concurrence, ce qui vous manque réellement, qu'est-ce que vous allez citer? Je dirais que ce qu'il faut réellement, c'est plus une tablette graphique. Avec ça, on n'a plus besoin d'acheter le papier, l'encre, les stylos. En fait, avec une tablette graphique, on peut faire tout ce qu'on peut faire avec la main. Même comme ce n'est pas quelque chose qui est remplaçable, mais on peut au moins faire quelque chose un peu plus, un surplus avec une tablette graphique.
Mais ça n'explique aussi quand même qu'il nous faudra toujours les papiers canson et les stylos pour ancrer, ainsi que l'encre de Chine et les autres trucs comme les papiers traditionnels. Oui, on va dire le matériel traditionnel en général, avec le numérique, les tablettes graphiques. Donc vous, il vous manque le matériel numérique et le matériel traditionnel aussi qui doit être un matériel adéquat pour les mangas que vous ne retrouvez pas facilement au Cameroun. D'accord. Je pense que c'est bon. C'est le nom en japonais alors. Ouais, beaucoup. On va pas dire son nom vraiment parce que c'est le surnom. Parce que j'avais laissé un locamage obligatoire, mon frère. Tu avais comment les Sénégalais sont cramés. On fait un travail là-bas. Il faut être diplômé du cramage, tout faire ça. Je pense que tu as des bonnes choses pour lui. Non, je peux bon, je dois y appeler. C'est ça la version là seulement manuelle de l'anglais parce que le réalisme vraiment quand tu peux le CNN, surtout la version, si c'est seulement le CNN un peu comme les Walla Naruto, sauf que tu ne censures pas le sang, tu n'as pas besoin de faire ça. Dans le cas, on ne censure pas le sang. Tu sais quoi, Cross, pour dire, prendre, c'est toi qui me présente les pages ici. Je vais vous poser la question tout à l'heure, c'est savoir comment vous portez. Pendant que vous allez parler, vous allez dire par exemple que vous créez votre manga. Oui, c'est un héros de la baby. Je ne sais pas si c'est visible. Si tu ne parles pas, tu montres sur les planches, surtout les planches qui sont bien. On appelle même plus ça être visible, c'est transparent. Il met les rues quoi. Si tu n'avais même pas dit qu'il y avait un dessin là-bas, je n'avais pas bien regardé la feuille là pour voir. Les jeans. Pantalon jean. Mais c'est pas pour bien ici là. Pierre Bellman. Par exemple, le travail n'a pas pu être achevé parce que le matériel était déjà mort. Il n'y a pas de possibilité de faire véritablement un truc complet parce que le matériel qui manque, ce n'est pas évident. C'est la rareté du matériel aussi parce que ce n'est pas facile de trouver le matériel de dessin au Cameroun. Là, on va souvent rappeler le passage à l'autre. Là aussi, ils font le montage, là, c'est ça aussi, avec le tissu. Ton montage, là, ça veut dire que tu fais ça, la tablette. On peut faire avec les logiciels de montage sur les téléphones, les tablettes. Mais c'est mieux de faire ça sur l'ordi. Ça, c'est le matériel qu'on utilise au Cameroun. Quand on a au moins la possibilité de s'en offrir, parce que le prix n'est pas facile à, on va dire, à avoir. Ce n'est pas facile de se toquer le matériel. Déjà, 1000 francs un seul. On se trouvait avec 0,1, 0,2, 0,3 pour faire le travail. Aussi les marqueurs, parce que pour faire les surfaces plus grandes comme celle-ci, forcément ça veut le marqueur. Le matériel, déjà, on va prendre aussi une règle. Difficile pour faire un travail de qualité avec les règles de ce genre. On peut aisément regarder, voir ce qu'il y a. Travail déjà accompli. Ça aussi, c'est avec un papier, bon, on ne va pas dire que ce n'est pas le papier adéquat, mais on fait avec les moyens du bord.
que avec une tablette graphique, le travail sera plus excellent qu'avec ce matériel vraiment improvisé. Je crois que une pause, sinon avant d'arriver sur l'étude des autres là. Non, c'est bon, il n'y a pas pause ici. Pause ici, ouais. Il y a ça va stop. On va couper ça. De toute façon, on va couper passer au charge aussi là jusqu'à ce que je aussi. Donc, attends, j'arrête.